Monsieur le ministre de l'Éducation provinciale, Monsieur le ministre de l'ITPR. Cette journée a été créée pour sensibiliser les gouvernants, les entreprises et les citoyens de la paix et le rapprochement des cultures. Pour l'édition 2024, s'imprégner de l'importance du patriotisme touristique et historique de notre ville, en renforçant leur éducation citoyenne à travers les prismes du tourisme. Par ailleurs, il me revient en tant que premier citoyen de la commune de Kassavubu de demander aussi à ma population de respecter tous les sites touristiques que dispose la commune, à l'instar de rond-point Chukwanza, Force publique et Gambia. Je ne peux clore mon propos sans remercier toutes ces écoles qui ont disposé leurs élèves pour cette cérémonie. Encore une fois, je vous souhaite la bienvenue dans la commune de Kassavubu, commune historique et oasis de paix. Et vive les programmes provinciaux du tourisme scolaire. Je vous remercie. Honorable député nationaux, honorable président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, honorable ministre
Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres provinciaux, chers invités, chers élèves, à vos titres et qualités respectifs, au protocole observé. C'est avec l'immense honneur que je prends la parole aujourd'hui, à l'occasion de la journée mondiale du tourisme 2024, un moment symbolique qui nous rassemble autour du thème tourisme et paix. Ce thème résonne tout particulièrement dans le contexte de Kinshasa, une ville cosmopolite dont la diversité culturelle et l'histoire riche offrent une occasion unique de bâtir la paix et la cohésion sociale à travers l'éducation. Aujourd'hui marque une étape essentielle pour l'avenir de notre jeunesse avec le lancement officiel du programme provincial du tourisme scolaire. Son Excellence, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumbalubaki, en mission, ici représenté par le secrétaire exécutif du gouvernement provincial de Kinshasa. Honorable président de l'Assemblée provinciale, je disais donc, c'est avec une immense joie que je prends la parole ce jour pour célébrer la Journée mondiale du tourisme 2024. Une occasion précieuse pour souligner l'importance du tourisme pour notre chère ville de Kinshasa. Cette année marque un tournant, car désormais, chaque année, Kinshasa célébrera le tourisme à travers son événement annuel JMTK, entendu Journée mondiale du tourisme à Kinshasa. Cet événement sera un moment fort pour promouvoir notre riche patrimoine culturel et naturel et pour renforcer notre engagement en faveur d'un tourisme durable et inclusif. Le tourisme a le potentiel d'être une puissance force de paix lorsqu'il est pratiqué de manière durable. Il peut sortir les communautés de la pauvreté, favoriser ainsi le respect et la communication ainsi que la compréhension mutuelle, promouvoir l'égalité afin de faire progresser la justice et l'environnement social. À Kinshasa, le tourisme représente un outil majeur pour rapprocher les communautés, favoriser les dialogues, créer un climat de paix et de solidarité. Nos parcs, nos monuments, nos sites historiques sont autant de ponts entre les générations et les cultures. Je disais, je suis ravi de lancer officiellement ce jour le programme provincial du tourisme scolaire qui entrera en vigueur dès janvier 2025, comme l'a si bien annoncé ici mon collègue de l'éducation, je cite, l'honorable et l'excellence Jeannot Kano, ministre provincial de l'éducation. Ce programme a une importance capitale pour l'éducation de nos jeunes. Il s'agit non seulement de sensibiliser à la richesse de notre patrimoine culturel et naturel, mais aussi et surtout de les éduquer aux valeurs de paix, de respect mutuel et de préservation de l'environnement. Le tourisme scolaire jouera un rôle clé dans la transformation des citoyens responsables et éclairés, en leur permettant à nos enfants de découvrir leur propre pays, de comprendre leur histoire et de visiter des sites mémoriels. Nous leur donnerons des outils pour devenir de véritables ambassadeurs de paix et du développement durable. Honorable président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, honorables députés nationaux, honorables députés provinciaux élus de la ville de Kinshasa, Monsieur le secrétaire exécutif du gouvernement provincial qui représente ici son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville, Madame
Madame et Messieurs les ministres provinciaux, membres du gouvernement provincial de Kinshasa, tous nos partenaires ici présents, à s'approprier ces programmes, à investir dans l'avenir de nos jeunes et à contribuer activement à la réussite totale de cette initiative. Ces programmes ne se limitent pas à de simples excursions, mais à un projet éducatif global qui vise à renforcer pour nos enfants, auprès de nos jeunes, l'attachement de ces jeunes à leur identité culturelle, mais aussi à leur pays, tout en inculquant à nos jeunes des valeurs universelles. Enfin, en marge de cette célébration de la Journée mondiale du tourisme et dans le cadre de la promotion du tourisme mémoriel, nous aurons l'honneur, juste après ce discours, d'inviter l'honorable président de l'Assemblée provinciale qui, à travers le socle placé juste devant vous, la stèle, l'honorable président procédera au dévoilement de cette stèle qui marquera un tournant décisif parce que cette stèle, avec la plaque insérée, annonce et confirme la volonté du gouvernement provincial de pouvoir lancer la grande campagne d'identification pour raconter à travers les plaques mémorielles l'histoire glorieuse des grandes avenues qui symbolisent les grandes victoires et des hauts feux d'armes de notre armée de la République démocratique du Congo. Et dans le cadre, ces gestes symboliques marquent un tournant dans la vision du tourisme éducatif et porteur de paix pour la ville de Kinshasa. Maintenant, permettez-moi, avant de pouvoir inviter le président de l'Assemblée provinciale à poser ce geste symbolique, de partager avec vous quelques éléments de la vision de mon ministère et principalement en 6 petits points en ce qui concerne le secteur du tourisme. Une nautique durable afin de permettre aux touristes et aux citoyens de découvrir entre la beauté et la grandeur de ces cours d'eau mythiques. Des infrastructures modernes, les longs des rives combinées à des initiatives écotouristiques permettront de rendre le fleuve Congo accessible tout en respectant les écosystèmes locaux. Le deuxième point de notre engagement, socle de notre vision également, il s'agit ici du développement de l'écotourisme et du tourisme durable. Kinshasa s'inscrit pleinement dans une dynamique de tourisme durable où la préservation de l'environnement et la promotion des communautés locales sont au cœur de notre action. Nous développerons des circuits écotouristiques dans les zones protégées, ainsi que les forêts environnantes de la ville de Kinshasa, pour offrir à nos visiteurs et à nos concitoyens une expérience unique, tout en minimisant l'impact environnemental. Cela inclut également la promotion pratique éco-responsable dans les hôtels, les restaurants ainsi que les services touristiques. Le troisième engagement, il s'agit du tourisme patrimonial et culturel urbain. Ce tourisme sera renforcé par une meilleure mise en valeur de nos sites touristiques, historiques et culturels, tels que nous le faisons ici aujourd'hui à travers cette campagne que nous lançons dans le cadre du tourisme mémoriel qui vont valoriser tout ce que les sénateurs, l'écrivain Didier Mukwege nous ont présenté ici. Nous souhaitons ainsi créer des itinéraires culturels urbains permettant aux visiteurs de plonger dans l'histoire combien riche de cette ville tout en découvrant son patrimoine architectural et artistique. Nous taperons également sur un programme du tourisme événementiel. Kinshasa, Mote Kinshasa, nous disons Mote Kin, pour dire bienvenue, vous êtes à Kinshasa, capitale de la diversité, plus grande ville francophone du monde, capitale de la rumba, capitale panafricaine de la culture, avec autant d'adjectifs qu'on peut coller à cette ville, cité de l'ambiance, cité de saveur, cette ville qui ne dort pas, cette ville qui a donné au monde entier les grandes personnalités du monde artistique, culturel et autres. Nous y célébrerons à travers ces concepts combien riches
notre qui vous êtes à Kinshasa. Distingués invités, chers élèves, nous avons la chance ce jour de vivre dans une ville où la diversité culturelle et la richesse naturelle se côtoient harmonieusement. À travers ces initiatives, nous voudrons faire de Kinshasa une destination incontournable, tout en bâtissant un avenir de paix et de prospérité pour tous. Avant de terminer, je voudrais dire ici merci à tous les partenaires qui nous ont accompagnés, en commençant par le ministère national du tourisme, dont je salue le ministre national du tourisme, son Excellence Didier Pambia, ici représenté par son cabinet. Hilda Amani, Miss Univers RDC 2024. Et j'aurai l'honneur de représenter la République démocratique du Congo au concours Miss Univers en novembre 2024 au Mexique. Aujourd'hui, c'est un honneur pour moi de me lever ici sur un site touristique qui a vu nos vaillants soldats se battre pour la paix. À l'occasion de la journée mondiale du tourisme. Et en tant qu'ambassadrice du tourisme et de la paix, qui est d'ailleurs le thème de cette année, je ne peux finir ce petit discours sans demander à chacun d'entre nous, chers compatriotes, de continuer à militer pour la paix. De continuer à militer pour la paix, et surtout à l'est de notre pays, un endroit qui a tant souffert. Aujourd'hui, je ne peux finir ce discours sans remercier Excellence Monsieur le ministre provincial du Tourisme qui m'a donné l'honneur de vous lever devant vous ce soir, aujourd'hui, cet après-midi, et de vous parler. Que vive le tourisme et la paix en RDC, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Nous avons pris la responsabilité, puisque c'est une histoire riche, de pouvoir acheter, au nom du gouvernement provincial, un lot de 100 exemplaires que nous allons remettre symboliquement au ministre provincial de l'Éducation pour que, à travers notre ministre, que toutes les provinces éducationnelles de la ville de Kinshasa puissent avoir droit à ces livres pour former nos enfants. Et symboliquement, je vais demander également, avec votre autorisation, honorable président, de vous lever pour qu'ensemble, nous assistions au geste combien important que vous allez poser ce jour, le dévoilement de la plaque qui annonce cette grande ambition. Merci, président. Je demanderai à leurs excellences, aux honorables présents, de pouvoir accompagner l'honorable président de l'Assemblée provinciale. Honorable sénateur, que chacun d'entre nous en ces lieux va porter ce programme comme étant une priorité pour l'éducation de nos enfants et pour l'honneur et la beauté de la ville de Kinshasa. Ainsi prend fin cette cérémonie, mesdames et messieurs. Merci et nous vous souhaitons une très belle journée. Pourquoi les noms de Rampe Gamela nous avons tout compris par rapport à
hommage à la fédération sur la dernière partie des Congo pour aller en tout cas le temps de guerre à cette chose. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Donc, il faut que nous sommes encore le midi, c'est parti le midi. Maman, la mort pas aussi, la vie bébé de la presse congolaise, toujours là devant, derrière la caméra, pour dire, moi, la mort avec cette histoire de Uganda, on est papa Etienne Kimoto, papa Monaco, Etienne Kimoto, papa Monaco, depuis London, papier tout le grand Ginobi, le sel et l'unique sponsor officiel de la vie le plus fidèle du monde. Papier tout le grand Ginois, et pour ceux qui va se dire qu'on appelle Emmanuel Donald, la fille de la nationalité, normalement, la mort, papa, 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 papa,